Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis enthousiaste sur une petite pépite que j'ai découvert grâce à la plateforme Shadows, hein. La plateforme Shadows, c'est une plateforme qui est dédiée au cinéma de genre horrifique, épouvante. Vous pouvez adhérer à cette plateforme. Moi, c'est une option que j'ai souscrite avec mon abonnement Amazon Prime, hein. Ça vaut un peu moins de 5 euros par mois. J'ai bénéficié d'ailleurs quand je me suis abonné là d'une période d'essai de 7 jours gratuite pour découvrir un petit peu le catalogue. Franchement, le catalogue, il est quand même voilà, plutôt copieux pour qui aime ce type de cinéma, hein, et qui fait la part belle notamment au cinéma horrifique des années 80-90. Donc ça, c'est très très cool. Dessus, on retrouve dans ce catalogue, pas mal de longs métrages, des courts métrages aussi, ça c'est très très cool, des reportages sur le cinéma de genre, hein, que ce soit une rétrospective sur les films d'horreur des années 80-90 ou même sur certains genres horrifiques. Donc ça, moi, c'est le genre de problème dont je raffole. Et puis ça permet aussi de découvrir des petites pépites qui ont fait les honneurs et les joies là, de certains festivaliers, comme Astige ou autres, et qui, voilà, sans ce type de plateforme, on n'y aurait pas accès parce que c'est difficilement trouvable dans le commerce, difficilement trouvable même sur Internet. Voilà, encore une fois, merci à la plateforme Shadows d'exister et de nous permettre de découvrir ce type de pépite. Alors après, là, on est vraiment dans du cinéma vraiment de genre, de niche, qui ne conviendra, je sais même pas si ça conviendrait à 1% de la population cinéphile, hein, parce que c'est vraiment très très spécial, hein. La plupart des gens, je pense que s'ils lancent ce film, au bout de 2 minutes, ils vont couper, ils vont se dire mais c'est quoi ce nanar fauché avec ses effets spéciaux de bricolage. Euh, donc voilà, je pense que ça, c'est le genre de film où il faut déjà avoir un petit peu un petit vécu, on va dire, voilà, une prédisposition à apprécier ce type de spectacle. Mais voilà, par exemple, j'évoque un film comme Father's Day, Kung Fury, Manborg, The Editor, Psycho Gorman, Turbo Kid. Voilà, quand j'évoque ces noms de films, ça vous parle et vous en avez peut-être même vu certains et vous les avez peut-être même appréciés. Voilà, The Last Video Store, il est clairement fait pour vous. Si par exemple vous n'avez jamais entendu parler de ces films, il est peu probable que ce film-là, il retienne votre attention. Et à la limite, je vous dirais même, peut-être commencer par regarder un film comme voilà, le Psycho Gorman, par exemple, ou même Turbo Kid. Et si vous kiffez, dans ce cas-là, éventuellement, aventurez-vous sur The Last Video Store, parce on est clairement là dans ce même esprit, un petit peu film décalé, qui lorne du côté des années 80 avec une musique rétro-wave que je kiffe. Voilà, The Video Store, c'est un film qui transpire de l'amour de son réalisateur pour les années 80. C'est l'adaptation d'un premier court-métrage, hein. C'est le premier long-métrage de son réalisateur, mais donc c'est l'adaptation d'un court-métrage qu'il avait fait quelques années avant, que je n'ai pas vu, hein. C'était The Video Store commercial, hein, qui avait la particularité que ce court-métrage était tourné dans dans un vrai vidéoclub, hein, et le gérant de ce vidéoclub, c'était le vrai gérant dans la vraie vie, hein, et d'ailleurs dans ce film, The Last Video Store, pareil, on tourne véritablement dans ce vidéoclub, et le gérant incarne son propre rôle. Donc ça c'est plutôt cool. Ce réalisateur il avait réalisé un segment pour ABC of Death, hein, 2.5, que j'avais vu à l'époque, mais j'avais pas spécifiquement retenu le segment là, de ce réalisateur, hein, qui était en tout cas pour moi un inconnu. À l'occasion, il faudrait que je le regarde rétrospectivement. Mais en tout cas, pour un premier essai en long métrage, je trouve que franchement, c'est très très cool. Le synopsis, c'est que c'est une jeune femme, hein,
qui rapporte à ce qui semble être peut-être le dernier vidéoclub du Canada, un lot là, de 3 cassettes vidéo, hein, que son père avait loué en son temps et n'avait pas restitué, hein. Donc 3 films d'horreur, plus une cassette un petit peu spéciale, hein, qu'elle a retrouvée dans ses affaires. Alors elle fait ça surtout dans l'idée, je pense, d'honorer la mémoire de son père qui était vraiment un vrai cinéphile, hein, c'est sa passion a priori, c'était vraiment le cinéma de genre. Et alors, en tout cas, au début du film, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà. On sent qu'elle tient particulièrement à restituer ses cassettes. Voilà, bon, j'ai peut-être légèrement spoilé, mais en tout cas pour honorer sa mémoire, on va dire. Et, et alors, voilà, moi, ne serait-ce que le début, ben, j'ai ultra kiffé. On a cette jeune femme là qui se dirige vers ce vidéoclub. Donc là, il se situe dans une vieille ruelle toute pourrie, bien perdue, en plein centre-ville, hein. C'est une petite ruelle sombre, un peu dégueulasse. Elle descend à travers un petit escalier, voilà, pareil, ultra sombre. Sur les murs, il y a plein d'affiches, de posters de films des années 80-90 horrifiques. Elle arrive devant une porte qui semble être du coup la porte qui permet d'accéder au local commercial. Et quand elle la pousse, eh ben, elle rentre dans un vidéoclub qui semble sorti directement là, des années 80, tel que moi j'ai pu d'ailleurs le connaître, hein, parce qu'il y avait effectivement des grandes chaînes comme ça là, de vidéoclubs, mais il y avait également des petits vidéoclubs de quartier. Et j'en connaissais un, moi, sur la commune de Bègle, en Gironde, hein. C'était un petit vidéoclub qui était spécialisé dans le cinéma de genre. Et quand vous rentriez dedans, voilà, sur tous les murs, partout, il y avait des murs là, de cassettes vidéo, de films horrifiques. Il y avait des affiches de différents formats, pareil, accrochées au mur. On avait vraiment l'impression d'être dans un autre monde, hein, et c'était à la fois un boui-boui, mais en même temps, c'était une caverne fabuleuse avec, voilà, qui transpirait là, de l'amour de son propriétaire pour le cinéma de genre. Et d'une certaine manière, moi, j'ai forgé entre guillemets, ma cinéphilie dans ce genre grâce à ce petit vidéoclub où j'ai eu accès à énormément là, de pépites, à toutes les grandes sagas horrifiques, que ce soit Fantasme, Critters, ou Waxwork, Freddy, enfin, voilà, Halloween, Jason, enfin, et puis tous les autres, hein. C'est là où vraiment j'ai pu découvrir tous ces films-là, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, on ne pouvait pas avoir accès à tous ces films-là. Et c'est vrai que les vidéoclubs, c'était une caverne enfin, ce type de vidéoclub, ça pouvait être une caverne d'Alibaba. Et c'est vrai que j'avais la chance d'avoir donc sur sur mon périmètre voilà, ce petit vidéoclub de quartier, mais qui était véritablement spécialisé dans le cinéma de genre. Et franchement, c'était complètement ouf. Et j'en ai bouffé un nombre incalculable. Et effectivement, quand j'ai lancé ce film, et quand on suit cette jeune femme là qui rentre dans ce vidéoclub, voilà, et qu'on voit effectivement tous ces rayonnages là de films de genre, ces affiches, ces posters, ce comptoir constitué comme ça de cassettes vidéo, de vieilles cassettes vidéo. Donc d'ailleurs, c'est une super idée, hein. C'est que dans ce vidéoclub, tout son comptoir, c'est un assemblage en Lego là, de cassettes vidéo, mais c'est hyper stylé. Et puis voilà, il y a plein d'affiches de cinéma de genre. D'ailleurs, on retrouve des affiches de Father's Day, de The Editor et de plein d'autres films nanardesques des années 80 et 90. Donc voilà, c'est très très cool. Donc il y a un effet Madeleine de Proust, hein, quand on regarde un film comme celui-ci. Tout ça emballé, voilà, par une musique un petit peu rétro-wave que moi j'adore, hein, et que l'on retrouve dans pas mal de films de ce genre-là, comme
dans Turbo Kid, hein. Donc d'ailleurs, il y a un compositeur comme ça que j'adore, moi, de musique rétro wave, c'est Le Matos, hein. Si vous connaissez pas Le Matos, alors c'est vrai que c'est un nom un peu des bois, mais voilà, cet artiste spécialisé comme ça dans dans la musique rétro wave, moi j'adore, hein. Il a fait la BO donc de Turbo Kid, il a fait la BO de Summer of 84. Franchement, c'est vraiment du génie, hein. Donc, The Last Video Store, ça raconte l'histoire de cette femme qui, par hommage à son père, hein, donc restitue donc un lot de cassettes. Et en plus, elle en a trouvé une qui est un peu spéciale, hein, qui ressemble à une cassette un petit peu Necronomicon. Et quand on l'insère dans le magnétoscope, en fait, elle va venir, comment dire, il y a une aura magique qui va faire que elle va donner vie en fait à toutes les créatures de cauchemar que l'on retrouve dans les cassettes vidéo euh, qui sont qui sont lancées après parce qu'en fait elle permet en fait comment expliquer ça, c'est lui dans son vidéoclub, le gérant, il a plusieurs magnétoscopes qui sont reliés en fait. Il en a 4 ou 5, et ce qui permet, voilà, par exemple quand il veut rembobiner ou autre, euh, il a une sorte de console où il a plusieurs positions, et quand il change la position, il a accès à un magnétoscope. Quand il change la position, il a accès à un autre. Et ils sont tous reliés à la même télé, mais voilà, il peut. Voilà. Donc, et le fait qu'il y ait cette cassette là, un peu Necronomicon dans un des magnétoscopes, elle va venir contaminer les 3 autres cassettes qui ont été restituées par la jeune femme, et elles vont faire elles vont faire surgir dans le monde réel tous les antagonistes que l'on retrouve dans ces 3 films. Donc, dans les 3 films classiques que rapporte la jeune femme, on retrouve un film, on retrouve 3 films de genre, typiques de ce type de production série B, limite Z. Donc il y a une cassette avec un film de monstre tel qu'on pouvait l'avoir dans les années 80, avec des effets CGI bien pourraves, hein. On a un film un petit peu avec une parodie de Vendredi 13, avec un tueur avec un masque de hockey. Et on a une 3e cassette avec un film avec, ça s'appelle La Vipère, voilà, et en fait c'est une parodie, pareil, d'un film avec un Jean-Claude Van Damme bis, hein, un mec qui casse des mâchoires, qui casse des bras à tour de bras. Mais, mais effectivement, ça, dans les années 80, dans ce cinéma comme ça, bis, effectivement, il y avait, c'était que des parodies de moyenne ou de grosses productions, mais des parodies fauchées. Et c'est vrai qu'il y avait, voilà, un nombre incalculable de films de monstres comme ça, tout pourrave, avec des effets spéciaux approximatifs, ou ces déclinaisons là, de films de type Vendredi 13, mais pareil, avec des effets spéciaux complètement fauchés, des fausses têtes, ouais, enfin, des têtes coupées où vous avez la tête qui roule et vous voyez de suite que voilà, que c'est une tête en plastique, ou en tout cas que c'est pas une vraie tête. Enfin, et donc en fait, c'est un film qui va venir rendre hommage, on va dire, à ces 3 grands types de films de série Z comme on pouvait les avoir dans les années 80, hein. Donc voilà, le film de serial killer, le film de monstre, et le film d'action avec un sidekick ultra badass, mais tout en, comment dire, en s'amusant aussi, de tous les particularités, les petits défauts, voilà, les défauts que pouvaient comporter ces films-là. Et donc c'est une comédie, hein, c'est une comédie horrifique. Il y a quelques éléments horrifiques, mais c'est un film qui preste plus à sourire euh, voilà, qu'à fermer ses yeux. Euh, et
Donc c'est un film qui rend hommage à toute une époque, l'époque, voilà, des vidéoclubs. C'est un film qui d'ailleurs dès son introduction, un petit peu à la méthode de Star Wars ou autre, nous a dit que, il y a une guerre, des formats et que, ce vidéoclub finalement c'est le dernier îlot, où on peut retrouver au Canada, encore, ce marché de la location. Et donc, voilà, ça c'est très, très sympa, cette manière-là de présenter, enfin d'introduire le film. Donc, voilà, c'est un film qui rend hommage donc à toute une époque, à cette époque, où, voilà, vous vouliez passer une petite soirée sympa et pouvoir accéder à des films, voilà, un peu moins, conventionnels tels qu'ils sont diffusés dans les cinémas. Vous allez dans votre vidéoclub de quartier et vous aviez accès à tous ces films, du second marché. Donc ça, voilà, ça c'était une chouette époque, pour ça. Et c'est un film aussi qui, qui pose un regard, voilà, amoureux, sincère, bienveillant sur tous ces films qui, malgré, leurs imperfections, ont, voilà, été, et en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, étaient, étonnamment, ultra sympathiques. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, je préfère 100 fois me regarder, dans certains cas, un bon nanar qu'un mauvais, on va dire, film, A, on va dire, cinéma, parce qu'au moins, voilà, les intentions ne sont pas les mêmes. Et je sais que, avec ces petites productions, où il y a souvent un petit côté, amateur qui ressort, et voilà, il va y avoir de la générosité. Et effectivement, comme les attentes ne sont pas les mêmes, du coup, le regard, que l'on pose sur ces films-là, il n'est pas non plus, le même. Donc, en tout cas, là, ce Vidéo Store, moi j'ai kiffé. C'est un film qui s'amuse de tous ces clichés de ce type de film, qui est conscient, de ses propres faiblesses au niveau de son budget, mais du coup, comme il s'en sert aussi, pour rendre hommage à des films qui avaient des budgets étriqués, des effets spéciaux approximatifs, et du coup, finalement, ça rend hyper bien. C'est un film qui a une musique, une bande originale, moi j'ai trouvé du tonnerre. C'est un film qui a des idées de mise en scène qui sont quand même plutôt intéressantes. J'ai bien aimé notamment, tout le climax, hein, qui était vraiment très très cool. C'est un film qu'il faut prendre avec énormément de second degré, parce que c'est un film voilà, c'est pas une enfin c'est comme une parodie en fait, hein, mais en tout cas voilà, moi je vous le recommande, hein. C'était une excellente surprise, hein, ce Last Video Store. Encore une fois, c'est un film qui ne plaira voilà, qu'à une minorité là, de personnes. Mais si vous êtes fan de vieilles séries B, enfin des B-movies en règle générale, et plus particulièrement, des films que j'ai cités, hein, comme, voilà, Psycho Gorman, The Editor, Manborg, voilà, tous ces films qui rendent hommage enfin, ces films qui sont quand même récents, mais qui rendent hommage aux années 80, et bien qu'ils comportent des budgets étriqués, font preuve d'une générosité, insolente, comparée à d'autres grosses productions de plusieurs millions de dollars. Voilà. Donc là, celui-là, jetez-vous dessus. Si comme moi, vous êtes fan de B-movie, celui-ci, vous allez kiffer. Euh, et en plus, voilà, je suis assez étonné parce que, encore une fois, le gérant donc, de ce vidéoclub, c'est le vrai gérant, dans la vraie vie, hein. Et je trouve que, bien que ce soit pas un acteur de métier, il s'en sort, plutôt bien, hein. Donc, j'ai plutôt bien aimé ce personnage qui est très très attachant. En tout cas, moi, c'est vraiment. J'aurais aimé, pouvoir, en son temps, avoir accès à un vidéoclub comme celui-ci, hein. J'y aurais passé quand même mes journées, hein, à aller fureter, pour y dénicher,
plein de pépites, hein. Et c'est vrai qu'avec ces B-movies, souvent, on avait des affiches de films qui étaient hyper alléchantes, hyper attrayantes, euh, toujours mensongères, hein. C'est le principe de ces films-là, hein. C'est que ça vous vend du rêve, et puis après, vous lancez le film, et puis en fait, c'est tout pourri. Mais parfois, il y avait une magie qui opérait et qui faisait que le film, il était étonnamment sympathique. Et finalement, vous le regardiez en boucle, alors que voilà, sur des productions à plus gros budget, pas forcément, ouais, vous le feriez pas forcément. Donc, moi, rétrospectivement, je me rends compte que dans mon passé de cinéphilie, dans les films qui m'ont le plus marqué et que j'ai vu le plus de fois, il y a étonnamment beaucoup là de série B. Et c'est vrai que j'aime bien cette mode actuelle, là, notamment dans le cinéma canadien, dans la production canadienne, de tous ces jeunes réalisateurs qui réalisent des films en hommage comme ça à toute cette époque. Et donc, je trouve ça très très cool, hein. Un mec comme Steve Konstanski, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, hein. Steven Kostanski, hein. D'ailleurs, il a sorti un nouveau film, ça s'appelle Frankie Frico. Donc ça, j'ai pas eu les honneurs là encore de pouvoir le voir, hein. Mais en cas dans ce film-là, on retrouve d'ailleurs Connor Sweeney, un des acteurs que l'on retrouve d'ailleurs dans The Last Video Store, hein. Et donc voilà, Frankie Fréco, ça, il me tarde de pouvoir le voir, hein. C'est un film qui s'inspire des films d'horreur là, de type Critters, Ghoulies, Gremlins. Et voilà, Steven Kostanski, c'est quand même l'un des masters là, de ce type de film, hein. Voilà, son Manborg, son Psycho Gorman, même The Editor ou Father's Day, ce sont quand même à mes yeux et dans leur genre des petites pépites. Donc, écoutez, moi je vous recommande The Last Video Store. Si vous aimez ce type de film, vous allez kiffer. Si vous l'avez déjà vu, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Il y a vraiment voilà, c'est un petit peu le principe de film de sketch, c'est que donc cette jeune femme qui ramène les cassettes et le gérant du vidéoclub vont être confrontés donc, pendant tout le film, aux trois antagonistes des trois cassettes vidéo qui ont été rapportées dans le vidéoclub. Donc ça fait un petit peu voilà, c'est quand même un petit peu un film à sketch quelque part. Mais voilà, c'est toujours très très cool. Et franchement, même la fin, elle est hyper jouissive. Et bien qu'il y ait un petit budget étriqué, le fait qu'il y ait une unicité de lieu, puis en fait, voilà, c'est cette faiblesse de budget, elle est tellement bien gérée puisque quelque part, il y a une forme d'auto-parodie des films auxquels ils rendent hommage. Donc du coup, c'est comme si c'était quelque part un peu fait exprès. Donc franchement, voilà, c'est ouais, une petite idée de génie. Donc il est en VO STFR, hein. Il est pas doublé ce film, mais c'est tant mieux parce qu'en général ces films-là, quand ils sont doublés, ils sont vraiment très très mal doublés. Donc vaut mieux le voir dans une bonne VO sous-titrée que dans une mauvaise version doublée. Et écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez vous-même vu ce film ou si ça vous a donné envie de le voir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.